Connaître la systématique peut vous rapporter 45 000 euros. Et oui, ça vaut le coup. Vous connaissez sans doute le jeu Qui veut gagner des millions, qui est une sorte de quiz avec des étapes à franchir pour gagner toujours plus. Lors d'un épisode, un couple devait répondre à une question sur les pingouins. Sont-ils ovipares, donc pondant des œufs, nocturnes, donc ayant une activité principalement de nuit, présents en Europe, et peuvent-ils voler? Les candidats ont confondu les pingouins avec les manchots et ont perdu ces 45 000 euros. C'est dommage. Mais ça nous amène à la question des noms utilisés en zoologie et en botanique. Les pingouins sont des oiseaux présents en Bretagne, par exemple. Ils volent et font à peu près 40 cm. La confusion vient du fait que les manchots, grands oiseaux mesurant pour certains plus d'1 mètre et ne volant pas, présents en Antarctique dans l'hémisphère sud, s'appellent penguins en anglais. Et donc, les pingouins en français ne sont pas des manchots, qui sont des penguins en anglais. Ces noms vernaculaires, donc dans les langues nationales, sont souvent ambigus et pour éviter toute confusion, les scientifiques, depuis Linné au XVIIIe siècle, utilisent des noms avec 2 composantes, un nom de genre et un nom d'espèce. On entend dire souvent que ces noms sont en latin. Alors non, ce sont des noms qui utilisent des déclinaisons latines pour leur orthographe, mais qui ne sont pas issus, au moins pour beaucoup d'entre eux, de la langue latine. Tous les scientifiques du monde utilisent ce même nom, qui n'est donc pas ambigu. On sait exactement de quelle espèce on parle quand on dit Alcatorda, qui est le nom du pingouin français, et Aptenodites forsteri, qui est le manchot empereur, par exemple. Mais pourquoi le lapin? Le latin était la langue de la science, comme l'est l'anglais aujourd'hui. Finalement, c'est pas si mal qu'on utilise le latin, qui est une langue qui n'est plus parlée actuellement. Ça évite la domination culturelle d'une langue, au moins dans ce domaine. Tout le monde est à peu près au même niveau. À bientôt!